Aujourd'hui, je te montre mon home gym d'une valeur de 4000 € et on va commencer directement dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet avec la pièce principale qui, contrairement à beaucoup, n'est pas le rack, mais bien la poulie. Parce que pour moi, la poulie, il y a une possibilité de pouvoir faire tellement d'exercices, de surcharger progressivement, facilement, de pouvoir varier la résistance en fonction du simple fait qu'on utilise une poulie. Tu peux travailler vraiment tous les groupes musculaires. Tu es peut-être désavantagé pour certains muscles du bas du corps, et ça c'est clair et net. Mais dans tous les cas, je considère que la poulie est plus intéressante qu'un rack comme pièce principale. Cependant, il y a un mais, c'est vrai que dans tous les cas, une poulie toute seule, tout comme un rack tout seul, alors certes tu peux progresser de manière assez importante avec des exercices de base polyarticulaires avec un rack et une barre, mais n'empêche que moi je fais de la musculation parce que ce sport s'adapte à la personne et non l'inverse, donc j'ai envie d'avoir tous les outils possibles pour pouvoir me développer physiquement, mais surtout éviter d'avoir des blessures. Donc t'as des personnes qui vont me dire mais ouais mais t'abuses, c'est juste un rack, une barre et des poids et c'est bon. Ouais ok, mais moi j'ai envie de tenir sur le long terme, j'ai surtout envie d'avoir la longévité, être à 70-80 ans et éviter d'avoir des blessures, de pouvoir vivre dignement et dans de bonnes conditions. Et donc l'aspect vraiment blessure pour moi c'est super important. D'où le fait que j'ai besoin d'avoir beaucoup d'outils. Et l'avantage en fait avec cette poulie, c'est pour ça que d'ailleurs je vais la garder très longtemps, que même si j'ai une poulie double ou une poulie qui est inclue dans un all-in-one rack comme on dit, je vais quand même dans tous les cas garder cette poulie. C'est que dans un premier temps, il y a deux types de démultiplication. Il y a la démultiplication divisée par 2 et le rapport 1-4, donc démultiplication divisée par 4. Ce qui fait que pour beaucoup d'exercices accessoires où une surcharge progressive en termes de poids est relativement compliquée, je pense notamment aux élévations latérales ou à certains exercices spécifiques comme par exemple une sorte de curl biceps pour les brachiales. Dans ce cas-ci, l'avantage c'est que je vais pouvoir progresser vraiment par petits paliers, petit à petit, ou pour des exercices pour l'infra-épineux par exemple. Là où dans la majorité des cas, les poulies c'est soit du 1 par 1 ou du 1 par 2, donc des multiplications par 2. Donc ça c'est dans un premier temps. Dans un second temps, pour ceux qui connaissent un petit peu Gun-Deal, vous aurez remarqué que j'ai changé le câble de la poulie pour avoir moins de friction qu'on veut pour qu'une poulie soit efficace. Mais bien évidemment, elle est à hauteur réglable. Je pense que c'est bon, on est en 2026. Il y a un moment, il faut arrêter avec les poulies à juste haute et basse. On a suffisamment évolué, enfin je l'espère. Mais donc ce qui se passe, c'est que j'ai changé du coup le câble par un câble de 3 mm. Si jamais vous voulez les détails, dites-le moi et je peux en discuter, carrément en faire une vidéo à part. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de niche. Dans tous les cas, ce que ça fait, c'est que ça diminue la friction. Donc je me retrouve avec une poulie qui est bien plus agréable, qui a plus de fluidité et surtout qui permet d'augmenter ou en tout cas de réduire la friction sur la négative et d'avoir un rapport entre le fait de tirer et le fait de retenir le poids qui est presque similaire, bien qu'il y aura toujours de la friction et c'est très compliqué d'avoir une poulie qui a la même tension lorsque tu tires que lorsque tu vas retenir la charge. Donc ça c'est sur le premier point, elle s'accroche au niveau du mur et il y a vraiment une possibilité d'exercice qui est absolument dingue. Faut absolument que tu vois la différence entre l'ancien home gym et plutôt comment était la pièce même au préalable pour que tu vois que des fois faut savoir se projeter et essayer d'imaginer comment tu vas créer ta pièce pour que ça donne quelque chose de vraiment bien, parce qu'au départ franchement on n'aurait pas pu dire que ça allait donner un home gym de cette qualité là. J'aimerais vraiment que pour le soutien tu t'abonnes, tu likes et tu commentes cette vidéo, ça m'aiderait énormément. Et avant du coup de passer à comment était mon home gym avant de devenir comme il est actuellement, on continue sur le reste de la présentation. Passons à la deuxième pièce principale qui n'est autre qu'une Smith Machine qui fait office de half rack, donc avec la possibilité de mettre des spotters, la possibilité de mettre deux bras pour pouvoir déposer une barre. Et j'ai choisi cette poulie que j'ai eu également d'occasion pour une raison très simple, c'est que je cherchais exactement une poulie de cette gamme pour un certain tarif. Forcément j'étais limité au niveau du budget, mais qui a un point important que la majorité des Smiths de ce prix là, de ce budget là n'ont pas, c'est le fait de pouvoir vraiment descendre super bas avec donc vraiment tout en bas avec la Smith, ce qui me permet de pouvoir faire du hip thrust facilement, pouvoir faire du RDL si je le veux. Dans tous les cas je suis pas limité par le fait que ça ne peut pas descendre plus bas, donc ça m'augmente la possibilité de faire certains exercices. Alors le seul point faible c'est le fait que c'est difficile, c'est juste impossible de pouvoir utiliser mes gravity boots sur la barre de traction. J'ai mes gravity boots que je ne peux malheureusement pas utiliser. 2, c'est que les pas très stables, donc ça c'est un petit peu dommage. Forcément il aurait fallu avoir des bras sur les côtés pour pouvoir augmenter la stabilité. Donc ça c'est les points importants à ce niveau là. Mais du coup voilà, il y a une barre de traction, prise neutre, prise large en prolation, prise serrée en prolation, ce que tu veux. Il y a juste la subination qui n'est pas adaptée pour moi étant donné que je ne peux pas choisir l'angle. Mais voilà, avec quelques accessoires ça peut être modifié, donc c'est absolument pas un souci. L'avantage c'est qu'il y a de quoi déposer, il y a 4 épis pour déposer du poids, pour déposer des disques. Et moi du coup je dépose mes 20 et mes 5 kilos de chez LifeMax. J'ai aussi la possibilité de pouvoir mettre des élastiques, pouvoir faire du T-bar que je ne ferai pas sans soutien au niveau du buste. Ça peut être intéressant en fin de séance, mais voilà, bon, ça reste une option dans tous les cas. Ensuite on passe à une des deux machines spécifiquement pour les jambes. C'est un lecteur leg extension de chez Hoist. Comme avantage d'être très solide, le profil en fait métallique il est de bonne qualité. C'est vrai que c'est vraiment semi-professionnel, c'est-à-dire que comparé au
aux leg extensions, leg curl assis qu'on trouve sur le marché avec le même type de résistance au niveau de la charge, et en même temps avec on va dire ce profil là de machine, tu te retrouves souvent à avoir un profil métallique de plus ou moins 3 mm qui est assez bas de gamme et qui donc dans le temps a des possibilités de se blesser et qui diminue la possibilité aussi de charger sur la machine. Donc ça c'est top, j'ai réussi à l'avoir pour pas trop cher en occasion. L'avantage c'est que je peux aussi mettre le dossier quand même relativement loin en arrière, ça aurait été mieux de pouvoir totalement l'enlever, hein, on s'entend. Le désavantage c'est qu'au niveau de la courbe de résistance, alors j'arrive à la modifier pour faire en sorte que un désavantage et ça peut être un avantage, hein, bien évidemment. J'aurais bien voulu avoir plus de réglages au niveau de la tension, mais ça me permet quand même d'avoir soit moduler la résistance pour avoir beaucoup de tension durant la contraction, soit de moduler la résistance pour avoir beaucoup de tension durant la moitié du mouvement, enfin, au milieu du mouvement, disons-le ainsi. J'aurais bien voulu pouvoir avoir la possibilité d'avoir de la tension uniquement, en tout cas le plus de tension possible lors de l'étirement, mais il y a des possibilités de modification avec en soudant des bras. Deuxième désavantage, c'est qu'au niveau le leg curl assis, il est vraiment pas terrible, notamment parce que tu peux pas régler la distance du pad au niveau des chevilles, ça c'est très embêtant, et aussi le pad qui te permet de te tenir sur la machine est vraiment pas adapté. Donc là aussi il y aurait des modifications à réaliser, c'est tout à fait possible avec l'aide d'un soudeur. Et on va passer justement à ma chest press, donc ma seule vraie machine professionnelle qui n'est pas on va dire une gamme home gym, bien que par exemple ma poulie fonctionne mieux et de meilleure qualité que les poulies que tu trouves en salle, mis à part les Olichrome sont très rares et il y a une seule salle à ma connaissance dans ma ville où cette machine existe, mais mis à part ça elle est de meilleure facture sur le plan de la friction et donc de la résistance, uniquement parce que j'ai changé les câbles et que j'ai la possibilité aussi d'avoir deux types de démultiplication qui m'intéressent, mais forcément c'est pas fait pour être utilisé par une grosse quantité de personnes chaque jour, mais mis à part ça, la seule machine professionnelle qui est une gamme qui pourrait être utilisée dans des salles de sport commerciales et utilisée chaque jour, c'est ma chest press de chez Gym Equip. Alors l'avantage de cette chest press est nombreuse, déjà le profil métallique, hein, forcément c'est fait pour pouvoir tenir longtemps, donc c'est du 3 mm, c'est du très solide, la conception c'est bien réalisé, j'aime énormément la convergence, pour moi c'est un point fort, je sais que c'est pas forcément vu comme étant le plus pertinent, surtout en 2026, 2025, mais pour moi c'est important, étant donné que j'ai des pecs en point faible, c'est un atout pour moi qui est considérable. Et comme tu as pu le constater, j'ai fait des modifications à l'aide d'un soudeur dans ma ville qui a fait du très beau travail. Cette machine, elle est top. Il y avait quelques éléments que je voulais changer, dont un que j'ai toujours pas fait comme modification. Je pense qu'on pourra y revenir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. En réalité, j'ai beaucoup de choses à dire sur beaucoup de mes machines, mais le but c'est juste de faire une présentation de mon home gym. Et sur les machines, j'ai forcément pas mal d'éléments lesquels je pourrais m'attarder, mais je pense que la vidéo serait super longue. Donc encore une fois, si ça intéresse certaines personnes, dans ce cas-ci, je peux faire vraiment une vidéo détaillée. Moi, je sais que je suis pas le seul à être passionné de machines de musculation, et forcément, je suis pas dans un cadre où je me retrouve comme certaines personnes que je suis sur les réseaux qui ont des home gyms de dingue, qui ont des home gyms qui sont de meilleure qualité. Qu'est-ce que tu peux trouver même comme salle commerciale. Je pense notamment à un chirurgien américain qui fait des modifications sur ses machines. Si vous le connaissez, c'est que vous êtes absolument dans cette niche et c'est exceptionnel. Ou alors aussi une salle de fou, ça c'est ce qu'on appelle la Madhouse en Géorgie aux États-Unis, qui est aussi une salle absolument dingue. Un de mes rêves de pouvoir y aller, ne serait-ce que pour pouvoir tester du coup toutes les machines. Il n'empêche que voilà, donc il y a eu des modifications sur cette machine pour pouvoir changer et varier la résistance au cours du mouvement. Elle est très solide, mais voilà, j'aimerais bien pouvoir changer le dossier pour protéger mes épaules et éviter aussi les blessures dans le futur. La dernière modification qui me resterait à faire ici, c'est de créer mon propre pad qui a la longueur aussi de la tige métallique, qui est là c'est de 40 cm. J'aimerais bien avoir un pad de 40 cm à la place de celui d'origine qui est à 25 cm. C'est pour ça que j'avais acheté celui-là à la base. Elle est sinon, voilà, mis à part ça, très content. Forcément, je peux le faire que 2 exercices avec et dont un principal, ça c'est clair. Mais voilà, donc ce que j'ai modifié, c'est l'ajout d'épis pour pouvoir varier la résistance et aussi l'ajout de poignées qui ont un angle me permettant de pas forcément être obligé d'utiliser la prise pronation lorsque je pousse. Comme vous l'avez pu constater, j'ai ajouté des fat grips dessus. Voilà pour cette machine. On passe maintenant sur l'avant-dernière machine, la machine pour les rowing qui vient de chez Bad Company. Bon voilà, c'est une marque allemande qui importe des machines bas de gamme chinoises, home gym, avec un profil métallique aussi aux alentours de 3 mm, donc c'est pas du solide, mais elle est elle a été, je pense, de manière hasardeuse, de manière on va dire pur hasard, elle a été bien réalisée sur certains points, moins sur d'autres forcément. Ceux qui ont réalisé cette machine, je pense pas que ils s'entraînent forcément, mais il y a des points forts, notamment vis-à-vis de la résistance, vis-à-vis de la possibilité de faire de l'unilatéral, vis-à-vis des poignées qui ont été mises à disposition. J'ai aussi fait quelques modifications là-dessus, rien de bien méchant, rien de aussi poussé que sur ma chest press, et je pense que ça vaut le coup
potentiellement d'en discuter dans le futur. Ce qu'on observe également, c'est que j'ai des poids calibrés. Voilà, donc j'ai réussi à avoir des poids calibrés et que j'ai eu à moitié prix. Et s'il te plaît, pense à t'abonner, pense à liker, pense à mettre un commentaire pour le référencement. Comme tu peux le voir, la chaîne elle est très neuve, elle est très récente et donc toute aide ne peut qu'être bénéfique pour moi. Voilà, donc on enchaîne ensuite sur, comme tu as pu le constater, j'ai des poids calibrés. L'avantage de ces poids-là, c'est qu'ils ont la même épaisseur. En termes de précision, on sait exactement ce qu'on pousse ou ce qu'on tire. Est-ce que c'est forcément nécessaire pour le bodybuilding? Moi, je pense pas. J'ai eu l'occasion en fait d'en avoir pour un prix qui est très intéressant, qui est très pertinent étant donné que je l'ai eu en occasion à une salle qui fermait. Donc c'était une occasion à prendre. Ajoutons un slack qui a des 25 kg. Alors, je sais qu'il y a moyen d'avoir des 25 kg qui ne sont pas en calibré. Voilà, moi je trouve que c'est un atout. D'ailleurs, ces 25 kg restent sur ma machine à rowing étant donné que ça me sert de mini échauffement pour la suite. Et ils sont très bien là où ils sont. J'ai également des petites charges. Ça c'est bien. Des petites charges, des petits poids fractionnés pour pouvoir augmenter petit à petit. J'ai du 0,25, donc 250 grammes, 500 grammes, 750 grammes, 1 kg. C'est très avantageux pour pouvoir planifier ta surcharge progressive idéalement. Et forcément, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça en salle commerciale? Pourtant on va dire oui, c'est ridicule d'utiliser des petits poids comme ça. Bon bref, voilà. No comment. Mais pourquoi c'est pas disponible en salle? Tout simplement parce que ça se vole hyper facilement. Malheureusement, un petit poids de 1 kg ou de 250 grammes, tu le mets dans ta poche et t'es parti. Ça me rappelle du coup les réels et les mimes où tu voyais des gens prendre un petit haltère chaque jour pour construire leur home gym. Voilà, donc t'imagines bien au niveau de la mentalité, c'est pas possible d'avoir ce genre d'accessoires. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de salles commerciales n'ont pas d'accessoires très pertinents. On voit maintenant qu'il y a de plus en plus de Prime et de Mag et d'autres types d'accessoires du genre. Mais il y a des choses que malheureusement les salles, même indépendantes, ne peuvent pas se permettre en fonction de leur clientèle, comme des fat grips parce que ça va disparaître quoi. C'est bien dommage. Et moi je suis bien content de pas devoir faire comme je faisais avant quand j'allais en salle avec tous mes accessoires parce que j'aime bien pouvoir justement customiser mon expérience. Ça fait partie de mon plaisir de faire de l'optimisation, d'éviter mes blessures, d'éviter des blessures. Donc c'est un plaisir pour moi, tu vois. Mais me balader avec un gros sac où j'ai tous mes accessoires, c'est assez embêtant. Et puis aussi le fait d'utiliser par exemple un gym pin, bon en général on s'en fout. C'est possible que tu puisses te faire emmerder par le gérant ou par un employé alors que techniquement la machine elle peut tenir. Bon, ça reste à débat. Mais j'ai pas mal d'accessoires. Aussi, il y a vraiment de quoi faire. Il y a des copies de chez Prime que j'avais dû acheter longtemps sur AliExpress quand c'était beaucoup moins tendance, on va dire. Maintenant, tu peux trouver des copies hyper facilement et pour moins cher. Voilà, donc j'aurais peut-être dû attendre un petit peu, mais j'en ai bien profité pour m'entraîner avec. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Il y a certains accessoires comme des cuffs, deux types de straps, différents types de poignées. Et encore, il y a la possibilité de pouvoir avoir encore d'autres accessoires. Au niveau des accessoires ici, plus des petits poids, on a différents types de poignées. Les poignées classiques pour la poulie. Les poignées qui étaient à la base sur cette machine que j'ai sorti pour plusieurs raisons. Prime, serré, moyen, long, avec aussi la possibilité de prendre les longs bras pour permettre de choisir les poignées qu'on utilise dessus. J'ai également les poignées individuelles de chez Prime, qui sont pas mal du tout. Deux types de straps, donc soit les classiques, soit les straps type Versagrips. Je préfère largement les Versagrips. Je vais pas vous mentir que c'est bien plus agréable. Et c'est plus facile à mettre et ça tient mieux. Juste ici sur le côté, on a du coup la ceinture Atelier du muscle qui me sert aussi de ceinture de lest. La ceinture classique de l'est de chez Decathlon. Ici, je vais vous montrer, donc c'est pour pouvoir s'accrocher et pouvoir faire notamment travailler le bas des abdos de manière super efficace que j'accroche à la Smith. Super exercice. Et là ici j'ai une ceinture Ryanair ou Jetfly comme vous voulez. En tout cas ceinture d'avion pour notamment le leg curl et le leg extension ou pour même le hack squat si vous en avez un. Les fat grips bien évidemment, le gym pin chinois, je trouve que c'est mieux d'acheter un vrai gym pin parce que ici ça c'est pas assez solide malheureusement au niveau de la tige. Je pense que je pourrais faire carrément une vidéo dédiée sur tous mes accessoires. Et on va finir sur la dernière machine qui n'est autre qu'un belt squat d'Atelier du muscle. D'ailleurs big up à Kylian Hagen lorsque j'ai acheté son prototype, donc c'est son dernier prototype. Lorsque j'ai acheté son dernier prototype de belt squat, j'ai eu l'avantage du coup de pouvoir l'acheter à un prix réduit étant donné que c'était le dernier prototype. D'ailleurs il y a des soudures qui n'ont pas été finalisées parce que c'était purement dans un objectif de prototype, mais voilà ça me permet au vu des charges que j'utilise de tenir dans le temps. Au pire des cas je meurs écrasé sous le poids, mais je suis content pour le prix de pouvoir avoir accès à ce belt squat qui est vraiment excellent pour plein de raisons. Et là aussi je peux étayer mais ça va prendre énormément de temps. Et lorsque j'ai été acheter le belt squat, on a pu discuter, j'ai pu voir son home gym qui est vraiment de très bonne qualité, de bonne facture, avec un bon choix de machines, dont certaines machines que j'aimerais bien qu'il commercialise. Mais dans tous les cas, voilà, je voulais juste faire un petit point à ce niveau-là. Maintenant pour terminer, comme vous pouvez l'observer, avant de même pour se concentrer sur le reste, on va dire que ce qu'on observe, ce que j'ai fait comme modification, ça a été de peindre en mauve nuit la pièce, ça a été d'ajouter des miroirs Ikea pour avoir un aspect plus grand dans cette pièce, mais en même temps pouvoir observer ma technique d'exécution. J'ai changé la lumière principale, j'ai ajouté des décorations avec l'équipe de foot que je supporte, j'ai ajouté des crochets au mur pour pouvoir mettre mes bandes élastiques, pour pouvoir mettre
quelques accessoires comme mes ceintures de lest, mon casque, etc. Et j'ai derrière la bâche que j'ai installée plein d'accessoires en tout genre qui me sont encore une fois très pratiques. Ici on a les classiques bandes avec notamment ces bandes élastiques noires ici que j'utilisais pour la presse lorsque j'étais quand je m'entraînais et que je coachais au Basic Fit. Une résistance qui monte du coup entre 30 et 80 kg. Des élastiques classiques, les petits élastiques, tout ce qu'il faut, mais c'est quand même très important et je les utilise également pour la poulie. Hop, voilà, avec l'avantage avec la poulie, c'est que je prends soit celui-ci, soit celui-là en fonction de la résistance que je veux et je l'accroche au niveau du pin aimanté pour pouvoir profiter des élastiques également sur la poulie. Voilà, donc merci d'avoir regardé et comme tu peux le constater, on démarre de très loin au niveau de la pièce. Donc c'est à ça que ressemblait mon home gym à l'époque et il y a une belle évolution, que ce soit au niveau du matériel mais également au niveau de l'amélioration de la pièce en elle-même. Donc merci d'avoir suivi, pense à t'abonner et à la prochaine pour une prochaine vidéo.